Il y a quelque chose qui est très difficile à faire, c'est de prédire le marché, parce qu'on sait jamais vraiment dans quel sens il va. Néanmoins, il y a toujours des petits éléments, des petits indicateurs qui nous permettent vraiment de comprendre dans quel sens on va. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon indicateur phare pour le lancement de la Alt Season. Alors pour être exact, c'est pas le lancement, mais plutôt la validation de la Alt Season, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, normalement, l'Alt Season devrait bien être lancée. Effectivement, on va voir qu'on l'a pas eu, c'était en 2023, 2024, 2025, c'était pas vraiment une vraie Alt Season, et je vais vous montrer pourquoi. Et vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez Ethereum, d'accord? Vous mettez Ethereum, même en monthly si vous voulez, hop, voilà. Qu'est-ce que vous voyez sur Ethereum? Vous voyez un trait en bas, qui est oblique, qui monte vers le nord, et un trait en haut. Ce trait-là, on voit qu'il y a de la résistance et du support. Support, donc à ce niveau-là, 1, 2, 3, 4, et résistance à ce niveau-là, 1, 2. On a aussi d'ailleurs une résistance temporaire potentiellement dans ces niveaux-là. Donc, c'est quoi la théorie? La théorie est simple, c'est que, étant donné que Ethereum est la reine des altcoins, c'est toujours le cas, elle n'est pas détrônée ni par Solana, ni par Hyperliquid, ni par XRP, par aucune, pour l'instant, Ethereum n'est pas détrôné. Tant qu'Ethereum n'est pas détrôné, et tant que Ethereum est la reine des alts, eh bien, on peut dire que c'est elle qui va déterminer la validation si oui ou non on a une vraie alt season. Alors attention, parce que la vraie alt season, ce sera pas comme en 2020, 2021 d'ailleurs aussi. Ça va être une alt season un petit peu plus technique, dans laquelle il faudra vraiment bien choisir ses tokens, vraiment des tokens performants. Par exemple, moi je pense à Hyperliquid, encore une fois, qui n'a jamais eu de gros run dans son existence. Et pour moi, Hyperliquid est un candidat vraiment à une alt season vraiment colossale. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre de Ethereum ? On a un ATH qui est autour des 5000, un petit peu avant. Voilà. Cet ATH-là, ce qui va se passer, c'est que, une fois qu'on l'aura enfoncé, et qu'il est validé, et qu'il repart, là, à ce moment-là, une fois que ce point-là est touché, et qu'on est confirmé, par exemple, peut-être ici, comme quoi, à 6000 $, comme quoi, ça y est, Ethereum ferme une bougie en monthly au-dessus de son ATH, là, je pense qu'on a un indicateur très costaud sur l'état de santé global du marché des cryptos. Ce qui s'est passé récemment, c'est que, quand je dis récemment, c'est 2023, 24, 25, 26, c'est que Bitcoin a été complètement décorrélé du marché, et a fait un petit peu sa petite vie, et moi-même, je me suis trompé, voilà, je m'attendais à une alt season, notamment à cet endroit-là, chose qui n'est pas arrivée, on a eu un petit truc quand même, voilà, on se fait un petit peu plaisir, mais ça n'avait rien à voir avec 2020. 2020, évidemment, ne reviendra pas, mais on aura quand même des choses beaucoup plus intéressantes que ces 3 dernières années. Ça, c'est sûr. Ou même 4 dernières années, 2022. Mais voilà, donc je pense que ça viendra à ce moment-là, quand Ethereum aura validé son ATH, et que ça va partir, ça va être le signal fort, comme quoi la crypto est dans un état plutôt solide. Parce que Ethereum est une altcoin, reste une altcoin, c'est la meilleure certes, mais ça reste une altcoin, et c'est elle qui va donner le là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas investir dans les alts tant qu'on n'arrive pas là? Eh ben ça dépend de ta stratégie. Si tu penses que tu veux faire un DCA sur une altcoin, je prends Hyperliquid encore une fois par exemple, parce qu'Hyperliquid a un bel avenir, ça peut être intéressant de rentrer à ces niveaux-là. Tu fais ça pendant peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est une idée que j'ai là comme ça. Par contre, ceux qui attendent un timing vraiment précis pour rentrer dans le marché et faire mumuse, là, eh bien, je pense que le passage d'Ethereum au-dessus de l'ATH avec une validation sur une bougie monthly, là, à mon avis, on est plutôt safe. Ça veut pas dire que c'est un 100% sûr que ça y est, ça va être les altcoins, mais les probabilités que ce soit le signal, selon moi, sont très élevés. Alors très important, retrouve dans la description, il y a un Telegram que tu peux rejoindre si tu veux, et tu pourras me poser des questions autant que tu veux. Il y a une formation crypto qui est complètement gratos, c'est sur YouTube, tu cliques là, c'est le guide pour débutants, il y a toutes les vidéos, voilà, pour un débutant qui a besoin d'apprendre la crypto, tout est là, donc si jamais tu connais quelqu'un qui va apprendre la crypto, envoie-lui ça. Je suis très fier de mon travail, je trouve que c'est très bien fait, il y a des tutos vraiment dans l'ordre pour arriver de zéro connaissance jusqu'à interagir avec la finance décentralisée, avec en plus des conseils, bonnes pratiques et de la théorie, donc c'est très solide. Abonne-toi et va me dire en commentaire ce que tu penses de ma théorie, peut-être que tu trouves que c'est nul, t'as le droit, pourquoi pas, mais donne-moi les arguments, moi je suis intéressé de savoir ça, et à bientôt.